Je fais la Manche depuis 2012. J'étais à Lourdes en hiver, donc très humide, et j'étais paralysé par le mal. Les pompiers m'ont ramené à l'hôpital, ils m'ont fait passer un scanner d'abord, après un IRM, et ils m'ont dit que j'avais atassement des vertèbres. Ouais, et puis donc, plus moyen de travailler, plus rien du tout. Le problème, c'est que le sans-abrisme est une résultante de sujets systémiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour accéder à un logement, tout le monde peut constater les difficultés avec des loyers qui sont très chers, donc des immeubles, des loyers à loyer modéré qui sont normalement en accession sociale pour des gens déjà relativement pauvres. C'est quasiment impossible, ils sont obligés de partir loin des centres-villes pour essayer d'aller trouver des loyers moins chers. Donc des personnes qui sont en précarité, qui sont dans les revenus minimums type RSA ou qui sont même en exclusion, il n'y a plus aucune solution qui est à leur portée aujourd'hui. Donc le logement est déjà une problématique au sens premier. En ce qui concerne l'hospitalité, j'ai que mes amis. J'ai aucun centre, je ne fréquente aucun centre. De toute façon, même dans les accueils de jour, à un moment donné, j'étais dans le premier. Et même les professionnels, quoi, qui ne doivent pas faire de discrimination, qui doivent être intègres, ils m'ont fait comprendre que j'étais de trop. Ben, je dis, si je suis de trop, je m'en vais ailleurs. Ma famille m'a vite mis sur le côté. On n'est pas du même monde, hein, donc moi personnellement ça m'a arrangé, hein, parce que moi j'avais l'impression d'étouffer quand j'étais avec ma famille. C'était par obligation que j'allais pour prendre des nouvelles, mais j'avais l'impression d'étouffer. Et puis les amis, oui, j'en ai toujours. Il y en a même qui m'invitent pour manger, passer quelques jours, quoi. Pour moi, le sans-abrisme, c'est le miroir de la société. C'est-à-dire que toutes les politiques publiques sont complexes, hein, et je ne doute pas que, quelles que soient celles qui sont mises en œuvre, c'est difficile d'aller au bout et de satisfaire tout ce qui avait été ambitionné. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les exclus de politique publique, ça peut être celle de l'aide sociale à l'enfance, ça peut être celle du logement, ça peut être celle des aides sociales, elles peuvent être très variées. Ça va produire de l'exclusion et ces personnes-là vont se retrouver à la rue. Et donc en fait, les sans-abri ne sont pas une catégorie de personnes parfaitement homogènes. Au contraire, elles sont la résultante de parcours de vie, de difficultés et d'exclusion dans les capacités que l'on souhaiterait avoir en tant que société développée, un des pays les plus développés au monde, de prendre en charge des personnes qui à un moment sont en difficulté et qui passent à travers les mailles du filet, ne sont pas accompagnées telles que leur aurait dû l'être et finissent par se retrouver à la rue. En ce qui concerne ma vie future, quoi, mes projets, j'en ai pas seul. J'ai plus de 60 ans, je n'attends plus rien de la vie. Alors moi c'est vivre au jour le jour, quoi. Vivre au jour le jour, aucun intéressement, parce que ça sert à rien. Du moment que j'arrive à manger, puis si j'ai envie de bouger, de partir quelques jours, ouais. Mais par contre, je me fais toujours des objectifs, toujours plus loin, toujours sur ce que je fais, quoi. Hein. Ce qui me motive un peu plus à le faire, quoi. Le tout, c'est de se lancer. Il faut être motivé pour se lancer.